C'était à Rio Janeiro, une ampoule jaune. Ce projet Les Ondes du Monde naît d'un intérêt partagé avec quelques collègues d'autres disciplines pour la chanson. C'est un texte, il intéresse les littéraires, c'est de la musique, donc il intéresse les musicologues. C'est quelque chose qui s'imprègne de l'air du temps, il intéresse les sociologues. C'est quelque chose, quand ça a du succès, qui se transmet d'un pays à l'autre. Donc il y a des adaptations et ça intéresse les traductologues. Ça intéresse les historiens parce que c'est l'écho de l'histoire aussi, vécu au jour le jour. Finalement, c'est un objet que tout le monde, auquel tout le monde se confronte, mais qui n'était pas étudié à l'université, en France en tout cas, et on a décidé de s'y mettre et de retrousser nos manches. Je dirais qu'on a affaire à une construction rhapsodique, ça intéressera peut-être les musiciens pendant qu'ils se reposent. Sur la première strophe qui est récitative, on va avoir un arrière-plan chanté par des Brésiliens du Nord-Est, vraisemblablement, compte tenu du type de musique. Notre action va dans différentes directions. La première, c'est la création d'un événement régulier, c'est la Biennale internationale d'études sur la chanson. On a donc créé un colloque tous les 2 ans qui réunit beaucoup de monde. On l'a fait en partenariat avec le MUSEM, en partenariat avec le Louvre-Lens pour la première occurrence. Donc on a pu rayonner, on a pu faire rayonner le travail des universitaires aussi dans des lieux artistiques de ce type. Alors du point de vue éditorial, on a aussi essayé d'être inventif. On a créé un objet éditorial dans la collection Chansons, où nous avons publié déjà 7 ouvrages. Et par ailleurs, entre 2 biennales, bien sûr, on a une activité régulière sous forme de journées d'études, sous forme de séminaires, les habituelles formes que prend la recherche scientifique. Mais, et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, on a un 3e volet qui est la recherche-création. Parce que de ces séminaires est né un intérêt particulier pour l'adaptation de chansons d'une langue à l'autre. Et non seulement on étudie des adaptations existantes, mais on en produit nous-mêmes. Il y a un solo, je crois, de Cyril. Oui. Voilà, donc ici on a rien dans la piste voix. Voilà, Il faudra peut-être retravailler la reprise là. On avait ici tout ce qu'il fallait pour le faire, puisque la maison de la recherche est équipée d'un studio. Ce studio cerveau-linguiste pour la création de corpus, il pouvait aussi servir pour l'enregistrement musical. Ce qui se passe au résultat, c'est que notre regard analytique se concrétise dans des propositions qu'on peut faire aux artistes. Après, on leur laisse leur liberté d'artiste pour interpréter ces propositions. Donc finalement, la recherche provoque la recherche, en passant par là. Voilà, la recherche sollicite l'artiste propose au chercheur quelque chose auquel il n'avait pas pensé, et le chercheur a de la matière à d'autres recherches. So bene che non tanta folla al funerale ci sarà. Ma spero che senza cipolla mio moglie un poco piangerà. On a eu des contacts assez rapidement dès lors qu'on a décidé de travailler ensemble avec des partenaires étrangers qui se retrouvaient dans la même situation d'un intérêt pour un objet qui n'avait pas de cadre d'études et donc qui avait besoin d'une structuration en réseau. Et donc on a créé un réseau qui est maintenant international, qui regroupe plus de 15 universités et qui permet un événementiel régulier qui a pour épicentre Aix-en-Provence, AMU. Donc on est quelque part un peu moteur d'une recherche qui se fait ici régulièrement, mais aussi qui essaime dans les autres lieux du réseau. Sou gringo que não fala brasileiro. Não fala brasileiro. Gringo que não fala